Bien le bonjour à tous, c'est Aniki. En attendant la sortie de l'épisode 2 de Manga Live, je vous propose une nouvelle série nommée Anime News. Bon, le nom est pourri mais j'ai pas trouvé autre chose. Qui parlera donc des animés du moment. Et donc aujourd'hui on va parler d'un ecchi. Pourquoi? Tout simplement car j'adore les ecchi. Pour les âmes pures qui ignoraient qu'est-ce qu'un ecchi, ne vous en faites pas, je suis là pour ça. Donc un ecchi qui s'écrit d'ailleurs se traduit au sens littéraire par indécent, contrairement à hentai qui serait traduit par pervers. Donc toutes les personnes qui prétendent qu'un ecchi a un contenu pervers, vous avez faux, car c'est un contenu indécent. Et ça, c'est pas pareil. Bref, on va pas étendre la définition plus loin, un ecchi c'est tout simplement un manga à connotation sexuelle. Donc il n'y aura donc aucune relation de type emboîtement. Par contre tu verras plus de seins qu'au paradis. Après cette définition dont tout le monde se fout, on va parler de ce qui nous intéresse. L'anime d'aujourd'hui sera donc Shimoseka, adapté du light novel Shimoneta Tologanen. L'anime sera donc Shimoseka, adapté du light novel Shimoneta, qui se traduit littéralement par un monde ennuyeux où le concept des blagues salaces n'existerait pas. Comme je le disais plus tôt, Shimoneta est un light novel composé de 9 tomes et écrit par Hirotaka Akagi et illustré par Eito Shimotsuki. Côté manga, 2 tomes sont sortis depuis mars 2014 et l'anime a commencé depuis juillet 2015. Les deux sont dessinés par En Yuzuki, ancienne mangaka de hentai. Incestueux. Normal. Bref, l'histoire se déroule au Japon dans un futur proche, 16 ans après l'instauration de la loi anti-débauche, ayant pour but de purifier le Japon, en interdisant tout contenu indécent. Ils vont même jusqu'à installer des colliers nommés PM, donc rien à voir avec l'après-midi, je vous rassure, détectant la moindre comportement indécent. Sauf que le truc va vraiment loin. Si tu dis bite, cul, chat, direct tu vas en tôle. Et du coup, c'est tellement strict que les jeunes ignorent même comment avoir un enfant. On fait donc la connaissance de Tanukichi Okuma, qui après avoir intégré une prestigieuse académie, se retrouve enrôlé de force par un cosplay féminin de hentai kamen, noté Ayame Kaijo, on sait rien. Nommé Ayame Kaijo. Dans un groupe d'héros terroristes nommé Sox. Et putain, ça claque. Déjà, un groupe d'héros terroristes qui distribue des tracts pornographiques en criant pénis. Il vous faut quelque chose d'autre? Le groupe a donc pour but de restaurer les blagues salaces et tout ce qui s'y rapproche sous forme d'une révolution. D'ailleurs, au passage, j'ai adoré le clin d'œil à la Révolution française avec cette parodie du tableau de Delacroix. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'adore les ecchi parce que c'est débile, n'importe quoi et que c'est marrant. Et là, on est juste en plein dedans. Surtout que j'ai l'impression que l'anime s'écarte d'un ecchi classique, surtout par rapport à son rapport à la nudité, qui souvent va être utilisé comme un arrière-plan pour ajouter un effet comique. Là, l'anime parle uniquement de ça et pourtant on vous montre presque rien. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'évolution des personnages. Au début, on voit Okuma comme différent, voire limite impur. Et au final, c'est lui qui se rapproche d'un comportement le plus normal. Bon, après, le seul défaut, c'est que c'est le classique d'un personnage simplé, légèrement pleurnichard et un poil pervers. Et à l'inverse, le personnage qu'on nous présente comme symbole de pureté s'avère être tout l'inverse. Cependant, le personnage qui fait la force de l'anime, c'est forcément Ayame Kaijo. Clairement, si vous pensez que tous les jeux de mots salaces avaient été créés, regardez Shimoseka, vous allez être surpris. Après, si je devais chipoter un peu, je dirais que des fois ça a tendance à pencher vers le hentai. Mais d'un côté, c'est ce qui fait le côté marrant. Et du coup, même si je déteste la censure, je trouve que pour une fois, elle est bien utilisée. Elle est même des fois plutôt marrante. Je prends l'exemple avec cette scène. Et puis ça change des vieux rayons de lumière à la Tokyo Ghoul. Alors concernant la morale, on pourrait penser à un classique défense de la liberté d'expression. Mais personnellement, je vois plus comme un message à ceux qui pensent que l'obscénité représente un danger. Et que justement, c'est l'inverse. Les personnes qui ne seraient pas informées ne seraient pas capables de maîtriser leurs pulsions. J'en veux pour exemple le personnage de Hana. Pour finir, j'avais peur que l'anime s'épuise après l'arc 1. Cependant, vu l'arrivée de ce nouveau méchant, au charisme juste incroyable, ça me laisse penser que la fin de la saison 1 va être géniale. Sur ce, c'est la fin de la vidéo sur Shimoseka. Je vous conseille quand même d'aller voir l'anime. Pour l'instant, 7 épisodes sur 12 sont sortis. Ça vaut vraiment le coup, c'est super marrant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. On se retrouve bientôt pour l'épisode 2 de Manga Live. A plus.